Bonsoir, bienvenue sur Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons Madame Lynn Nettard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère municipale d'opposition à Kourou et vous êtes membre du comité exécutif du parti politique Walwari. Absolument, oui. Serez-vous candidate aux prochaines législatives? Très clairement, Madame Taubira l'a elle-même annoncé sur d'autres antennes, oui. C'est Madame Taubira qui décide? C'est Madame Taubira qui nous a fait l'honneur de nous annoncer, que ce soit moi ou Monsieur Antoinette, respectivement sur la première et la deuxième circonscription. Donc c'est un honneur et que j'accueille avec beaucoup de plaisir et de fierté. Est-ce que ce n'est pas une forme de parachutage sur la première circonscription, puisque vos centres d'intérêt personnels et professionnels sont à Kourou? La question que vous posez prouve à quel point l'idée que l'on se fait de la politique qui convient de faire pour la Guyane et de mener pour la Guyane est sclérosée. On fonctionne par compartiment, on fonctionne par territoire, quand l'ensemble du territoire connaît des problématiques identiques. Que ce soit au niveau de l'Est, que ce soit au niveau de l'Ouest, nous sommes confrontés à de l'immigration illégale, nous sommes confrontés à de l'orpaillage, nous sommes confrontés à un chômage sans nom. Les mêmes problématiques partout. Et par conséquent, je crois qu'il n'y a pas lieu de parler de parachutage lorsque les problématiques sont les mêmes. Ce n'est pas d'où l'on vient qui importe, mais ce que l'on va y faire en tant que candidate et en tant que députée pour ma part. Et puis vous parlez de parachutage, je m'excuse, je m'inscris en faux. Il est vrai que mes centres d'intérêt professionnels en particulier et politiques sont à Kourou. Je suis conseillère municipale de la ville de Kourou, vous l'avez dit. Je travaille dans un collège de Kourou, vous l'avez dit. Mais bon, je suis également née à Cayenne. Je suis également, j'ai été élevée à Matoury où je suis allée à l'école. J'ai fait mon lycée à Cayenne. Donc, non, mais je ne cherchais pas à vous justifier, je vous ai posé une simple question. Je ne me justifie pas. J'explique, et vous avez raison de poser la question, d'autres personnes la posent. J'explique, il n'y a pas de, comment dirais-je, de distorsion à faire entre le territoire, entre les problématiques du territoire. Pourquoi Mme Taubira n'a pas souhaité elle-même se présenter? C'est une question que vous auriez dû lui poser directement. Mais vous êtes proche d'elle, donc absolument. Vous pensez qu'elle a fait elle a tiré un trait sur une carrière politique locale en tout cas? Écoutez, je ne m'autorise pas. Vous savez, bon, vous connaissez mon franc-parler, mais pour autant, je reste extrêmement respectueuse des décisions des uns et des autres, et le respect commence par ne pas devoir les expliquer pour eux-mêmes. Madame Taubira, si vous l'invitez, elle vous pourra très clairement vous dire pourquoi elle n'a pas souhaité se représenter. L'invitation est lancée. Qu'est-ce que vous comptez porter au niveau de l'Assemblée nationale? Alors, je crois qu'il y a des postures. Au-delà du programme global qui convient de porter à l'Assemblée nationale, que nous avons déjà pratiquement terminé de rédiger, il y a des postures. La vérité, c'est que sur ce territoire, toutes les problématiques, que ce soit la santé, l'éducation, l'économie, toutes, et bien sûr l'insécurité, toutes les problématiques constituent un problème. Nous sommes dans l'échec permanent en Guyane sur toutes ces problématiques. Et effectivement, la députée que je serai au niveau de l'Assemblée nationale aura un projet global à porter sur le fond et sur la forme. Il y a une question aussi de posture, une posture ferme, radicale. On n'est pas à tuer à toi avec des personnes dont on exige des réponses et de réelles solutions sur le territoire. On n'est pas en posture, comment dirais-je, d'adhésion à des articles de loi, à des lois qui ne sont pas dans l'intérêt de la Guyane. Il faut réellement que les personnes qui soient à l'Assemblée nationale tapent du poing sur la table et qu'elles ne reviennent pas en Guyane. C'est pas ce que font actuellement nos parlementaires. Non, les parlementaires actuels sont dans un échec patent et qui se révèlent à chaque fois à travers des communiqués larmoyants, des communiqués d'excuses, mais en gros, cela révèle l'échec de leur travail ou de leur absence de travail, en concertation d'ailleurs avec les politiques locaux. Vous savez à quelle peut-être majorité ou minorité vous appartiendrez? On verra. Il y a d'abord les élections présidentielles. Vous soutenez qui? Très clairement, j'ai une affection particulière. Je vais vous dire pourquoi, très clairement, pour Monsieur Hamon, une affection politique. Monsieur Hamon nous a sollicité, Jean-Étienne, Antoinette et moi-même, sachant que nous serions candidats, et parce qu'il connaît la voix de Walwari, et parce que vous connaissez ses liens avec Christiane Taubira, afin que nous fassions émaner un projet global dont je vous parlais, de la Guyane vers lui, donc vers la France, vers la métropole. Pour une fois, ce n'est pas le contraire. Est-ce que ça sous-entend une alliance avec le PSG ici ou le PS aussi, local? C'est-à-dire, à quel niveau?
comme candidat de M. Hamon, ici, le représentant? Au niveau de quelles élections? Des législatives. Des législatives, mais alors... Vous allez faire une union? Comment ça va se passer? Mais, monsieur... Le PSG... vous n'arrêtez pas de me poser des questions auxquelles d'autres devraient répondre. Moi, pour l'instant... Vous avez commencé déjà à discuter pour l'instant, avec certitude, nous sommes avec nos alliés historiques, à savoir les Guyane Écologie et APC sur Saint-Laurent. Nous sommes constants dans notre démarche. Donc vous représenterez Guyane Écologie, APC et Walwari pour l'instant? Nous sommes dans cette démarche qui est historique. Depuis 2010, nous y sommes. Nous étions pour la CTG récemment et nous sommes dans cette logique aussi parce que cela fonctionne et parce que nous partageons des valeurs communes, tout simplement. Donc oui, il faut changer de manière de faire de la politique et il faut changer de manière de faire de la politique au plus haut niveau. Je vous repose encore la question. Est-ce que vous allez vous rapprocher du PSG pour éventuellement être la candidate d'union sous la bannière Hamon? Mais j'ai cru comprendre que le PSG irait aux élections, il me semble. J'en sais rien. Donc, vous voyez, je ne peux pas répondre alors que je n'ai pas des éléments de réponse tangibles de la part du PSG même. Donc, ensuite, le PSG n'est pas très clair sur qui non plus il soutiendra pour les prochaines présidentielles. Donc, ne me demandez pas de m'exprimer sur des gens qui eux-mêmes ne sont pas très clairs par rapport à ce qu'ils font. Qui sera votre suppléant, madame? C'est une surprise. Je ne vais pas tout vous annoncer. Vous avez toujours un sourire. J'ai un sourire lorsque je sais déjà. Mais vous avez un suppléant. Mais bien sûr, j'ai un suppléant. C'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un qui est investi dans la vie locale. À Kourou, c'est quelqu'un qui est investi dans la vie locale et c'est surtout quelqu'un qui ne s'est jamais dédié dans ses positionnements politiques. Vous savez, l'Assemblée nationale, il faut sortir de cette logique qui dit que, j'ai entendu un député guyanais dire nous sommes 2 sur 577 personnes, donc il est difficile de faire entendre la voix d'eux, etc. Les Guyanais ne veulent plus de ça. Les Guyanais sont en souffrance. C'est la population civile, ce sont les citoyens qui aujourd'hui mènent les combats. Quel regard vous portez justement sur ces collectifs? Mais écoutez, j'ai un regard extrêmement intéressé, un regard extrêmement affectueux, un regard très fier. Et en même temps, je me dis que... C'est pas un échec de la politique ou des politiques? Mais bien sûr, voilà, vous l'avez dit vous-même, si les citoyens prennent en charge les affaires publiques, c'est parce que la puissance publique est prise en défaut. C'est parce que je regardais récemment les 500 frères qui ont refusé d'accueillir les politiques dans la réunion avec l'État, avec le préfet. Ça veut dire une chose, ça veut dire très clairement que ce sont les citoyens aujourd'hui qui sont en vis-à-vis avec l'État. Donc ça veut dire qu'il y a une désaffection pour les politiques en responsabilité, ou comme j'aime à dire, en irresponsabilité sur ce territoire, et qui se traduit par une éviction de cela des espaces de concertation et de décision. C'est quand même grave. Nous recevrons un des membres des 500 frères demain. C'est quand même grave. Kourou, maintenant, comment se porte Kourou? Parce que la dernière fois sur les réseaux sociaux, on vous a vu vous invectiver avec le maire. Est-ce que c'est une façon de faire de la politique? Non, je ne m'invectivais pas avec le maire, pour reprendre vos propos. Vous l'avez traité de clown. Mais en même temps, il y a des vérités qu'il convient de dire, de toutes les façons. Je n'ai aucun respect particulier pour M. Ringuet, sur le fond et sur la forme, il le sait. Donc je n'en vois personne le lui dire. Maintenant, pourquoi nous en sommes arrivés à cet extrême? Tout simplement parce que M. Ringuet, et ça personne ne le dit, s'est comporté de manière totalement inacceptable. S'asseyant sur notre table, essayant de noyer le poisson. Ce que je demandais très clairement à M. Ringuet, c'était qu'il nous lise la décision de la Chambre régionale des comptes qui indiquait très clairement que le préfet était invité à reprendre la main sur le budget de la ville de Kourou. Et je vous le dis parce que vous ne nous avez pas invité pour cela, même si au journal, effectivement, d'ATV, j'en ai parlé, le tribunal administratif a rendu, et c'est une première en Guyane, a rendu une décision qui a annulé le compte administratif 2014 de la ville de Kourou ainsi que le budget 2015 de la ville de Kourou. C'est suffisamment important pour qu'on s'arrête là et qu'on en parle un peu. Ça veut dire que le déficit qu'il nous impute depuis des années, depuis 3 ans maintenant, à pleurnicher là-dessus, ça veut dire que c'est un déficit qui est faux, qui a été, comment dirais-je, qui a été totalement créé de toutes pièces. Et à l'approche des élections, vous voulez parier? On va encore en parler. Madame Lunétard, ce sera le mot de la fin. Le format de l'émission est court. On se reverra. On se reverra. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembered, les amis.